avec plus de 1000 personnes dans l'épreuve Bertrand. Célestine, elle a fait que péter tout le long de la... La banque est à moitié pourrie. Bonjour. Aujourd'hui, allons à Brest prendre un coup de zef en puisant dans le livre de Noël Jacopin, Apprenti toute la vie, Arpette à l'Arsenal. Naguère, quand un fils devenait apprenti ou arpette, c'était un soulagement pour les familles peu fortunées des villes comme Brest, Lorient et Cherbourg, Toulon. Dans ces cités, à forte densité ouvrière, on trouvait ce qu'on appelait un arsenal. Chacun disposait d'une école de formation technique qui donnait un métier, un emploi et souvent une carrière. Mais ne croyez pas qu'il était facile d'y entrer. Si beaucoup participaient au concours, peu étaient élus. Noël Jacopin le passe avec succès en 1962. Il raconte. Les épreuves se sont déroulées sur 2 jours, dans l'enceinte de la base navale de Brest. Mon père m'accompagnait. En montant dans sa Juva 4 Renault grise, j'ai promis de faire de mon mieux. Non pas pour entrer à tout prix à l'Arsenal, mais pour la satisfaction de mes parents, mais ensuite pour mon ego. L'une des épreuves était la dictée. Oui. Mais cette dictée m'a beaucoup impressionné. Des haut-parleurs sont disposés dans 2 salles du concours et le professeur lecteur, situé hors de notre regard, lit lentement devant un micro, puis répète les phrases qu'il nous faut reproduire sur une feuille blanche. Des dictées, j'en ai subi des tas, mais avec toujours pour orateur un homo sapiens bien présent, circulant dans les rangs, appréciant la vitesse d'écriture des élèves et articulant suffisamment pour nous aider dans le bon accord à l'aide d'une liaison pas dangereuse, mais bien à propos. Mais ici, rien de tout ça. Le bonhomme d'Ampère débite d'une voix nasillarde et monocorde une prose dont j'ai oublié l'auteur depuis longtemps. Attention, il ne faut surtout pas que l'écriture se fasse dépasser par la parole, car tout retard est fatal et conduit à revenir l'année suivante. J'ai beaucoup apprécié la découverte des métiers de la construction du navire. La chaudronnerie nous introduit dans l'art de confectionner un tuyau, de le cintrer, puis de l'ajuster à un collecteur. Ensuite vient le formage des tôles de la coque du navire, de l'étrave à la poupe, puis de celle des cloisons internes. Au cours de mini-stages, nous avons confectionné un petit objet que j'ai toujours gardé comme un trophée. En chaudronnerie, il s'agit d'un petit cendrier formé dans une tôle de laiton, et en tôlerie, d'une lanterne de mineur en alliage d'aluminium. J'ai été fier de montrer à mes copains du Folgouette ces premières réalisations de mes mains. Et je leur ai répété cette phrase entendue 100 fois des moniteurs les plus anciens venant me sortir d'une impasse en me montrant leur savoir-faire. « Hein, petit, va chercher ça dans le civil !» De jour en jour, je découvre les mots qui enrichissent le vocabulaire technique de l'apprenti ajusteur et le font entrer dans le monde des professionnels. « Qui peut me citer les principales limes de l'ajusteur ?» demande le moniteur. Alors, ceux qui ont déjà pratiqué cet outil répondent avec assurance. « Je connais la lime de mi-ronde, la lime queue-drap. » Et puis les uns après les autres énumèrent les 36 sortes de limes que l'on peut trouver dans le caisson d'un ajusteur. Moi, je reste sec comme les vents du Nord, muet comme une cape. Puis, il me vint une idée. « Monsieur, je connais aussi une lime. » À les voir sourire, mes camarades s'attendent à ce que je sorte une ânerie. « Je connais la onade. »« Répète, dit le moniteur. » « C'est quoi cette lime ? » Tout le monde la connaît, c'est la lime onade. Réponse du moniteur. Oh, c'est sans doute la seule qui produit des bulles au lieu de la limaille. Faux rire de solidarité dans la classe.
Ce jour-là, j'ai acquis dans une grande institution mes lettres de noblesse pour les 3 années d'apprentissage. À tel point que, parfois, dans un silence religieux, mes camarades se tournent vers moi, s'attendant à me voir sortir une vanne. Mais des fois c'est creux, et ça fait pchit, un peu comme la limonade. Je me souviens toujours de ces 5 jours de la semaine qui modulent notre morale d'apprenti. Le lundi, ça va comme un lundi, c'est-à-dire pas du tout. Mais le mardi, ça va déjà un peu moins mal. Le mercredi, à midi, on se dit que la semaine est d'équerre. En effet, la pente de montée des jours s'incline à midi vers la descente. Et le moral revient un peu. Le jeudi, on se dit « demain c'est vendredi ». La forme est revenue et tout va pour le mieux. Quant au vendredi, on se dit simplement « c'est vendredi », ce qui veut tout dire. Joyeux, on répète à l'envi « vivement ce soir, qu'on dorme toute la nuit », car nous avons bien hâte de voir la fin de la semaine. Et enfin, c'est ce soir. Le week-end, que l'on essaye de freiner des 2 pieds, se passe à merveille, et le lundi matin, ma foi, tout recommence. Les semaines se suivent, toutes différentes, car l'ennui n'entre pas dans notre vocabulaire. Dans les cantines de l'Arsenal, à la gueule d'or, on aime sortir des vannes à la vue des plats. Par exemple, le poisson attire souvent la même remarque. « Ah, on a ramassé des mulets à la pelle au fond du bassin à la mise au sec de la Jeanne d'Arc. » Le salarié de l'Arsenal a des connaissances dans beaucoup de domaines. Il est parfois considéré dans le civil, par des jaloux, comme un travailleur au ralenti, voire comme un tir au flanc. À l'Arsenal, on se transmet cette citation d'un illustre inconnu. C'est en allant doucement qu'on va le plus vite. Il faut reconnaître que la fiabilité requise dans tous les matériels à bord des bateaux et des sous-marins exige des précautions chronophages. À un cadre qui entrait un jour dans un atelier en clamant « Oh, ici ça ne sent pas la sueur !» Un ouvrier rétorqua tout de go « Cela montre que l'on travaille intelligemment et qu'on se lave. » Bien dit. Mais on sait être romantique à l'Arsenal de Brest. Quand on s'adresse aux femmes, « Oh, si la Pinfeld avait 2 ailes, elle te prendrait dans ses bras pour t'emporter dans l'au-delà, qui est bien plus douce que celle d'ici. » Ou encore, plus réaliste, « Quand dans tes bras, ma sirène, je vais m'endormir, le hurlement d'une autre sirène me réveillera en sursaut. » Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. Amis du port, salut. Je vous recommande le livre de Noël Jacopin, un récit riche en anecdotes, aux éditions Récits. Revenez sur la chaîne Vos Récits dans quelques jours, ou abonnez-vous pour être informé des nouvelles vidéos. C'est gratuit.